Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de décembre pour vous natifs du mois de mai. Allez, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Alors au niveau universel, le mois de décembre va être un mois à vibration 1. Donc dans les mots-clés, on retrouve l'action, on retrouve le fait de commencer quelque chose, de prendre des initiatives. D'être plus indépendant, de faire preuve d'autonomie. Le 1, c'est aussi l'individualité, donc c'est aussi peut-être pour certains, selon vos projets, peut-être l'envie de se mettre à son compte. Donc voilà, le 1, c'est celui qui démarre, qui commence quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans cette dynamique, le feu est au vert, vous pouvez y aller, oser passer à l'action. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de décembre. Alors, n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance générale, qu'elle ne correspondra pas à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation. Puis, n'oubliez pas, faites preuve de discernement, hein. Allez, pour ce mois de décembre. Allez, pour ce dernier mois de l'année. J'en veux qu'une. Alors, Jess, ça se bagarre. Alors, j'en ai une qui est retournée. Et nous avons la 25 pour vous, progression. Alors, c'est un mois pour certains d'entre vous où l'on voit que vous êtes en pleine... vous évoluez, vous êtes en pleine évolution par rapport... alors, en 2 decks, j'ai la réflexion, hein, donc vous êtes aussi accompagné de la réflexion. Mais voilà, vous progressez, vous écoutez votre intuition. Du moins, on vous invite à écouter votre intuition. Peut-être pour certains, pour pouvoir justement progresser, pourquoi pas à plus collaborer ou plus écouter les gens qui sont autour de vous. Avec le 5, cette progression, elle va se faire en ayant de l'énergie, mais en focalisant son énergie, en étant dans le mouvement, en sachant s'adapter. Pour certains, pour vous sentir plus libre, hein. C'est quelque chose, vous évoluer, pardon, pour pouvoir voler de vos propres ailes, hein. Mais on retrouve en réduction le 7, hein, et là le 12, donc la réflexion. On a quand même que par rapport à cette progression, il y a encore besoin de maturité, voilà, de mise au point encore, hein. Donc les choses avancent, prenez le temps de poser les choses. Alors, je vais vous lire parce que c'est vrai qu'avec cette petite carte, j'ai une affirmation positive, une petite affirmation, et je trouvais intéressant de vous la partager. Peut-être que ça pourra vous aider en la répétant à progresser. Donc voilà pour cette carte. L'on vous dit, je suis mon cœur et mon intuition afin de vivre au mieux cette avancée dans ma vie. Donc voilà, c'est une petite phrase que vous pouvez vous répéter quotidiennement quand vous le souhaitez. Donc voilà, les choses avancent, petit pas, petite action par petites actions, mais vous avancez. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Le 2 aussi, c'est aussi... il y a peut-être pour certains une certaine dualité, hein, donc c'est justement... prendre ce moment de pause, de réflexion pour arriver un peu à vous libérer de certaines hésitations, de certaines peurs, hein, pour vous mettre, afin de vous mettre plus dans cette énergie d'évolution, hein. Allez, on va aller voir ça. Alors, je vais poser ça là pour faire plus de place. Allez, pour ce mois de décembre, pour vous natifs du mois de mai.
voici. Allez, on va recentrer tout ça. Voilà. Allez, on découvre ça ensemble. Trahison, culpabilité, retard, voyage, correspondance, changement, accusation, femme et verdict. Alors, déjà au centre, nous avons la carte correspondance. Donc, c'est un mois où il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup vous donnez ou vous recevez des nouvelles. On est vraiment dans cet élan de dans cette énergie de communication. Alors, pour certains, on voit qu'il y a des blessures, il y a un mal-être, hein. Il y a pas mal d'émotions. Alors, il y a ce sentiment de trahison, hein, mais il y a vraiment, on peut voir qu'il y a de la tristesse, il y a de la peur, il y a de la colère. En plus, à côté, on a la carte de la culpabilité. Donc, on voit qu'il y a des émotions à lâcher, à libérer. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous pèse là. Pour certains, c'est lourd. Il y a une situation qui est difficile à gérer. Peut-être que pour certains, vous avez raté quelque chose. Hein, et c'est pour ça, vous n'avez peut-être pas su saisir une occasion à temps, hein, une opportunité. Donc voilà, donc vous vous cachez, vous avez peur de ce que les gens peuvent dire ou penser. Vous êtes même angoissé, même déprimé pour certains. Hein. Pour certains, vous avez du mal à accepter vos émotions. Donc là, il y a cette notion de reprendre confiance en vous, de vous libérer de ce poids, de vous libérer de ces craintes, de ces peurs. Et là, il va falloir attendre que les choses passent, hein, faire preuve de patience. Mais comme je disais tout à l'heure, le mois de décembre étant en vibration 1, il faut faire preuve de patience, mais il y a quand même des actions à mettre en place. Hein. Les choses ne peuvent pas arriver comme ça en restant passif. Hein. Alors, on a des déplacements durant ce mois, peut-être un petit voyage, hein. Bon, c'est les fêtes de fin d'année, peut-être que pour certains, vous déplacez, vous vous rendez, passer les fêtes en famille. On a des nouvelles par rapport justement à ce voyage. On voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a du changement. Alors peut-être qu'il y a des plans qui vont être changés, il va peut-être y avoir des modifications de programme. Ou du moins, ou alors ce n'était pas prévu, et il y a quelque chose, il y a un déplacement qui s'opère durant ce mois. Hein. Alors on a la carte de l'accusation, donc on voit qu'il y a des petits ennuis ou des petits reproches. Alors ces reproches, ces ennuis peuvent être dus au changement, au fait qu'il y ait du mouvement, que vous allez opérer un changement. Alors ça concerne plutôt une femme, hein, ou si ce n'est pas vous, une femme proche, importante pour vous, dans votre entourage. Alors cette femme, on lui fait peut-être des reproches parce qu'elle a peut-être pas assez les pieds sur terre, pardon. Elle n'écoute pas. Elle a tendance à pas entendre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on lui fait des reproches à cette femme. On voit que en fin de mois, durant ce mois, il y a une décision. Vous êtes dans l'attente d'un jugement. Il y a une réponse qui va arriver. Donc là, avec cette carte, on vous invite aussi à faire preuve de patience, mais aussi à ne pas, comme je disais avec cette carte aussi, à ne pas être dans l'attente. Il faut quand même entreprendre certaines choses. Hein. Si vous voulez aller vers ce changement, il va falloir prendre les choses en main. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges à cause
ces reproches là. Je pense qu'il y a ces reproches, il y a beaucoup de communication qui se font, beaucoup de communication par rapport à certaines réflexions, ouais, à certaines accusations peut-être, parce que vous avez peut-être pas su saisir les choses au bon moment. Donc, il peut y avoir de la communication par rapport à ça. Et pour certains, la réponse que vous attendez là, elle est due à cette trahison là. Vous attendez quelque chose par rapport à des blessures, hein, donc ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine professionnel. C'est comme si quelqu'un vous avait planté avec, comme on voit l'image, un coup de couteau dans le dos et voilà, vous attendez une réponse, vous attendez un jugement. Alors, concernant cette carte des blessures, du voyage et des accusations, hop, en fait, il faut pour vous, par rapport à ce mal-être, hein, il y a besoin de changer, de changer d'air. Pourquoi pas ne pas vous faire un petit week-end ou justement aller passer du temps entre amis ou en famille. Ça vous permettra de laisser, de vous libérer un petit peu de ce mal-être. Et là, on a la planète Mars, donc on vous dit soyez plutôt courageux, déterminé et combatif par rapport à cette situation qui est compliquée apparemment, qui vous pèse hein, sur les épaules. Hein. Il y a besoin de ne pas entretenir, pour aller dans une nouvelle direction, pour aller vers ce changement, il faut sortir de ces peurs, il faut sortir de ce mal-être, il faut faire sauter ce qui vous pèse là, ces angoisses, ces reproches. Il faut entretenir il faut penser positif, il faut reprendre confiance, il faut être optimiste. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir, à aller voir, à s'oxygéner, à aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, pour certains, là, votre état d'esprit, vous êtes vraiment angoissé. Hein. Alors vraiment, pour certains, c'est lourd, c'est obscur, vous broyez du noir. Alors, ce qui va vous aider pour sortir de cet état, eh bien, c'est de vous mettre en mouvement. Donc, utilisez votre énergie pour pouvoir avancer, évoluer. C'est aussi changer d'air, vous changez les idées pour sortir de cette noirceur. Ce qui pourrait vous freiner, ben, c'est justement de ne pas vouloir, d'avoir peur du changement. De ne pas, ben là on a la roue, hein, là on a la montgolfière, donc signe de mouvement aussi, de déplacement. Là on a cette roue, et voilà, ce qui pourrait vous freiner, c'est d'avoir peur de sortir de votre zone de confort, c'est d'avoir peur d'aller vers l'inconnu tout simplement. Donc là on vous dit ayez l'audace, comme je disais avec le 1, ayez l'audace, prenez des initiatives, faites preuve de plus d'indépendance, prenez les choses en main. Donc la femme, là on va vous inviter, alors deux choses. D'un côté, la femme représente le côté féminin, donc tout ce qui est relié à l'intuition, d'écouter à la fois votre intuition, mais c'est aussi d'entreprendre. Il y a cette notion d'entreprendre, de ne pas rester la tête dans les nuages, on n'a pas trop les pieds sur terre, on est plutôt dans les nuages. Et non seulement on n'entreprend pas, mais non seulement on n'écoute pas les conseils qui pourraient qui pourraient lui être prodigués. Donc le conseil, ça, là, c'est écouter votre intuition et
Entreprenez, passez à l'action, communiquez, bougez, n'ayez pas peur, allez dans une nouvelle direction. Et pour bouger, il va falloir vraiment aussi vous libérer de... C'est le changement, c'est le mouvement qui va vous permettre de sortir de cet état de... qui est lourd là avec ces deux cartes. Hein. Il y a un état pour certains vraiment qui est lourd. Donc c'est le fait de vous mettre en mouvement. Allez, on commence quelque chose, on prend des initiatives, on se met un objectif. Pourquoi pas on dit des affirmations positives. Pour se booster, pour sortir de cette situation, voilà, vous pouvez mettre des musiques qui vous boostent, vous pouvez mettre un vêtement dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre des couleurs, de la lumière dans la maison, de la musique, voilà, il faut mettre des choses qui font que vous remontez votre énergie, ne pas vous laisser vraiment vous enfoncer dans les profondeurs, si je puis dire. Alors, en plus, en deck, on a la carte de la joie. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir un événement heureux. Et là, on vous invite vraiment à laisser rentrer la joie, à être optimiste. Je me répète, optimiste, positif. Entourez-vous de personnes chaleureuses, bienveillantes. Faites entrer la chaleur à vous aussi de cultiver cette joie. Pour ça, je parle de musique, je parle de couleurs. Le matin, en vous levant, je sais pas, c'est pour vous booster. Mettez une musique qui vous porte, hein, qui vous donne la joie, qui vous met la pêche. Ouais, il y a de la joie parce qu'il y a quelque chose. Il y a un examen, alors ça peut être des résultats d'examen, mais ça peut être vous étiez dans l'attente de quelque chose, la réponse d'un concours, d'une formation, et là, il y a une bonne nouvelle. Hein. Alors pour certains, concernant le travail, il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens concernant le domaine professionnel ou le domaine où vous mettez beaucoup d'action, beaucoup de dynamisme. Et il y a un choix à faire. Hein. Vous allez avoir un choix à faire concernant le travail. Ou c'est tout simplement qu'il y a des rendez-vous et vous changez de direction. Vous allez vers quelque chose qui vous apporte plus d'épanouissement. Vous allez vers un nouveau départ. Alors, on va prendre la carte de la santé. La carte de la santé est entourée de la tranquillité et de la victoire. Donc, au niveau énergie, au niveau de la santé, pour certains, eh bien voilà, vous retrouvez une paix intérieure, une sérénité et vous êtes plus épanoui. Voilà, tout va bien. Alors, tout à l'heure, je parlais du travail. Alors, d'un entretien. Alors, je n'ai plus les cartes. Oui. Je parlais au niveau du travail qu'il y a des réunions, des entretiens, le travail parce qu'il y a un changement de direction. Là, j'ai la carte du contrat. Il y a un contrat possible qui vous amène dans une autre direction si vous souhaitez tourner la clé du côté de cette ouverture. C'est une opportunité vraiment pour certains. Et donc, il y a un compromis, on retrouve cet équilibre et il y a un accord. Donc, il se pourrait bien que pour certains, au niveau professionnel, il y ait un contrat qui arrive. Hein. Hop. Et donc, pour certains, alors j'ai la carte de l'argent, chance et maison. Pour certains, au niveau financier, il y a des améliorations financières. Il y a vraiment un coup de pouce du destin pour votre foyer. Alors, je vais
voir le domaine, parce qu'on a vu la santé, on a vu le travail. Au niveau de l'amour, donc l'amour est entouré de la carte enfant et de la carte du miroir magique. Donc, ouais, c'est stable, harmonie dans le couple, vous êtes dans le moment présent, il y a de la légèreté, il y a de la... Voilà, vous profitez tout simplement du moment présent. Et donc, vous êtes, voilà, vous êtes protégé. Vos souhaits vont aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément pour certains d'entre vous. Mais voilà, avec la carte, vous voyez, on voit en deux decks la carte de la joie. Donc, il y a une, je dirais que par rapport à cette réponse qui arrive, oui, ça va amener un changement parce que c'est quelque chose qui vous, c'est un événement heureux qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Mais pour aller vers ce changement, effectivement, il faut se, comme la montgolfière, là, c'est une pensée, il faut se délester. Vous voyez, quand on est en montgolfière, il faut délester pour pouvoir prendre de la hauteur. Eh bien, il faut délester de ses poids, de cette trahison, du moins de ses émotions, de ses blessures, pour pouvoir aller vers ce changement. Allez, on va aller voir le petit bonus, message bonus plus, pour clôturer ce mois. Pareil, au niveau, s'il y a ces déplacements, ces communications, c'est peut-être aussi grâce à ces déplacements, au fait de changer d'air, de rencontrer d'autres personnes, qui vont vous amener à faire ce changement. Il y a peut-être une opportunité lors d'un déplacement qui va faire que, voyez, la roue tourne et que vous allez pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, ou du moins dans une autre direction. Pour sortir de cette culpabilité, vraiment ce qui est important, c'est la communication. Ne restez pas renfermés sur vous-même. Communiquez. Alors pour certains, il y a peut-être une femme sur laquelle vous pouvez compter, que vous pouvez un peu, on va dire, vider votre sac. Hein. Donc voilà, pour certains, n'hésitez pas. Si vous avez une personne de confiance autour de vous, une bonne amie, un membre de la famille, pourquoi pas une thérapeute aussi, allez libérer ce qui vous pèse par la parole. Là, c'est aussi par rapport à ce retard, le changement, c'est pour certains, c'est pour faire ce changement en fait, vous attendez une décision. Vous attendez une réponse pour pouvoir aller dire, allez c'est bon, j'ai la réponse, j'ai une réponse et maintenant je peux mettre des choses en place, je peux aller vers ce changement. Allez, on va aller chercher. Alors, on a la carte illusion qui nous dit « Concentre-toi sur les actes ». Oui, donc c'est vrai que il ne faut pas se fier qu'aux belles paroles de certaines personnes, parce que les paroles, c'est bien beau, mais c'est les actes qui montrent la valeur des personnes hein, sur lesquelles on peut compter. Il y a aussi cette notion, je dirais, avec illusion que voilà, vous êtes un peu dans le brouillard là avec cette carte aussi. Hein. Allez, on va aller voir le petit bonus plus. Alors, illusion. Attention aux belles paroles que certaines personnes ont pu vous faire. Hein. Alors, et ça vous dit, message bonus. Hein. Si tu as un coup de cœur amoureux ou amical pour une personne qui se désintéresse de toi, qui te laisse dans le silence, oublie de te répondre. Ici, pas d'amélioration en vue. Si tes demandes professionnelles restent lettres mortes, vois-le comme un non. Donc attention effectivement de ne pas vous faire trop d'illusions. Attention à certaines personnes.
Attention aussi, comme à la carte des accusations, hein, des fois, on se fait des idées aussi, hein. Donc voilà, là, moi, je dirais que avec illusion, voilà, il y a encore des choses avant que les nuages s'estompent, hein, faut régler des choses. Faut régler des choses. Vous voyez, on a la carte de la réflexion. En plus, derrière la carte de la réflexion, j'ai la carte du recul, hein. Donc, on vous invite vraiment à faire une mise au point, à faire un petit bilan sur ce qui est par rapport à une situation ou certaines personnes, pour ce qui est encore utile pour vous de conserver ou non, de faire du tri, du nettoyage, que ce soit, on va dire, concret ou matériel, je veux dire, ou vraiment ou dans les pensées. Il y a vraiment, vraiment besoin de cette prise de recul, hein. Prenez de la hauteur. Méditez si cela vous parle. Exprimez ce que vous souhaitez. On a 2 fois le 3 là en réduction. Exprimez ce que vous souhaitez. Ouvrez-vous aussi, ouvrez-vous aux autres, ne restez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne restez pas dans cet état de déprime, de solitude, hein. Donc, un mois où on va vers la progression, où vous évoluez doucement, j'irai parce qu'on a quand même cette carte du retard, doucement, puisqu'on vous demande aussi de faire preuve de patience. Vous progressez, mais pour pouvoir vraiment aller vers ce changement, il faut vraiment vous débarrasser de certaines choses et vraiment être et vraiment dans cette et faire cette mise au point. Voilà. Donc je dirais plutôt un mois. Comme je dis avec la carte, je ne sais plus si j'ai dit c'est maximum 3 mois, hein, mais ça peut être selon vos actions, selon l'interaction avec les personnes qui sont concernées. Voilà, ça peut être dans une semaine, 15 jours, un mois, mais maximum 3 mois, donc avant le printemps. Donc voilà les amis pour cette guidance du mois de décembre. Écoutez, moi je vous souhaite un beau mois de décembre. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.